c'est moi. Bloqué! Bloqué! Hey! Bloqué! France, c'est qui? Mes joueurs, je vous demande pardon. Kota, on vous demande pardon. Côte d'Ivoire, meilleure nation de football. Faye, tu es fort que Guardiola. Faye, tu es fort que Difflick. Faye, prends la vie. Prends la vie, Faye. Inao, petit, tu es venu changer le milieu. Tu es venu changer le milieu. Hey, on joue plus Coupe du Monde là. Envoyez le trophée. Envoyez le trophée. Il y a moi les priateurs là. On est pas. Ça, il y a une vidéo, deuxième vidéo arrive. On a ça. C'est qui on appelle Florentien le fait de Côte d'Ivoire 3 fois champion d'Afrique. Hey, on n'a pas fatigué. Allez chercher génération de Zidane. On peut rester sur le terrain. Allez appeler la génération de Zidane. Ils vont venir les attendre. Allemagne, ça vient vers vous. Je vous ai dit, mondial ça là. Soit on prend ou on prend comme France. France c'est qui? Les Mbappé, les autres, ils ont vite, ils ont fui. On est la meilleure équipe au monde. On vous a montré que France n'est rien. J'ai dit, on peut rester sur le terrain. Allez chercher cette génération de Zidane. Geladoué, super. Yaya Fofana, merveilleux. Abadou, patron. Je suis fier de vous les gars, il n'y a plus de voix. Je ne peux plus respirer. France n'est rien. Allemagne, on vient vers vous. Allemagne, on arrive. Comme France, Mbappé, connerie, bêtise. C'est nous. Il y a du mondial. On prend ou on prend. C'est nous, on prend la Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est nous, on prend. On a prochain Zaki. Ça, c'est un message fort aux pays européens, américains, asiatiques qui vont disputer la Coupe du Monde là. L'Afrique n'est pas là pour blaguer cette Coupe du Monde. La RDC, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est sur ces 3 pays africains que mon cœur sera dans cette Coupe du Monde. C'est vrai, je vais soutenir les autres pays africains, mais c'est d'abord sur vous 3 que je serai engagé. Et je sais que vous pouvez aller loin. Je sais que vous pouvez aller loin dans cette Coupe du Monde. Les trucs qu'on racontait avant que les pays africains ne peuvent pas arriver en demi-finale, en finale. Oh les gars, c'est possible. Le Maroc a montré la Coupe du Monde passée sont arrivés en demi-finale. Donc, vous pouvez, RDC, Sénégal, Côte d'Ivoire. Les gars, vous pouvez le faire. La Côte d'Ivoire, merci pour le spectacle. La Coupe du Monde là. Vous allez voir quelque chose. C'était King Trauma. Konaté, tu viens de signer au Real Madrid. Il y a des supporters qui ne suivaient pas particulièrement Liverpool. Alors oui, il n'y a absolument rien à dire sur le niveau qu'affiche la Côte d'Ivoire. Les avant-derniers champions d'Afrique qui sont littéralement venus vaincre l'équipe de France plus que favoris durant ce match. Et littéralement favoris pour la Coupe du Monde. D'un Geladoué d'une personnalité qui délivre d'ailleurs un but, une passe dès aujourd'hui. Sous les yeux de son petit frère qui n'a pas pu s'empêcher de sourire malgré tout. Mais on va pas se mentir que quand on regarde par exemple le premier but, Konaté qui laisse passer ce ballon, d'une telle passivité, manque tellement de sérénité, tombant ainsi, qui va permettre à Geladoué d'aller inscrire ce premier but. Alors oui, il n'est pas le seul. Quand on voit aussi par exemple le deuxième but, on voit à quel point les Ivoiriens se baladent dans notre défense. Mais là franchement ça fait un peu mal. Bon, il a délivré une passe D, mais j'espère juste être tombé tout simplement sur le mauvais match et que t'es monstrueux en vérité. Ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, on est tous déçus de l'aspect défensif de l'équipe de France ce soir, qui reflète pourtant, quand tu vois les noms, l'une de nos plus grosses qualités, avec le secteur offensif à la base. Vraiment beaucoup trop de passivité, franchement. On s'attend clairement à beaucoup mieux pour la suite. Et il faudra faire beaucoup mieux, il n'y a pas le choix, les gars. C'est qu'un match de préparation, donc il n'y a pas forcément de conclusion à tirer. Tout d'abord, félicitations à la Côte d'Ivoire qui bat la France pour la première fois dans leur histoire et qui envoie un message fort avant le début de cette Coupe du Monde sur un énorme match de Doué qui est buteur et passeur. Avec le petit sourire de Désiré Doué lorsque son frère égalise, c'est normal qu'il y ait de la fierté. La Côte d'Ivoire était un bon match de préparation afin de tirer des leçons, surtout quand tu sais qu'on affronte le Sénégal en phase de poule, une équipe solide comme la Côte d'Ivoire, sauf que là ce sera différent, c'est les champions d'Afrique. Pourtant tout avait bien commencé grâce à la magie de Cherki, c'est Cherki qui a brillé aujourd'hui, il envoie dans les choux Fofana et frappe du droit. On se fait égaliser en deuxième mi-temps sur une superbe passe de Pépé pour Doué, petite erreur de Konaté, et je vois il y a des Barcelonais qui commandent déjà Alvané. Les gars, moi personnellement avec le maillot des Bleus, Konaté je vais le défendre. Après quand il aura le maillot du Real, ça va être une autre histoire.
On m'a promis que Diomandé allait terroriser Koundé. Personnellement, j'ai pas vu grand chose. Pour ceux qui critiquent le sapologue béninois, de toute façon, il n'y a pas mieux à droite, mis à part peut-être Warren Zaïemri au vu de sa saison et encore, on sait pas. On se fait surprendre en fin de match, je félicite encore une fois les Ivoiriens. Thuram sur sa sortie qui se fait siffler. Et tout ça, les gars, ça aide pas pour la confiance. On se donne rendez-vous au prochain et dernier match de préparation. Je parlerai même pas du match de l'Espagne. De La Fuente, peut-être qu'il a cru que c'était des matchs de détection. En deuxième mi-temps, il a fait jouer tous les U17. On peut pas tirer des conclusions ce soir. C'est un amical. Mais il y a 3 choses qu'on peut retenir. La première, respecter la Côte d'Ivoire et respecter les sélections africaines. Le football a changé et je vous assure que les équipes africaines ne viennent pas pour faire de la figuration au mondial. Deuxièmement, cet homme doit être titulaire si vous voulez un petit peu de magie dans cette équipe de France. Aujourd'hui, il débloque un but tout seul. C'est d'ailleurs lui qui marque le seul but des Bleus. Et Cherki, en vrai, quelle sélection serait assez folle pour se passer de lui en tant que titulaire. Et troisièmement, et pas des moindres, Strasbourg, libérez-le. Rennes, merci. Strasbourg, merci. Guéladoué, buteur, passeur décisif, impliqué sur les 2 buts, c'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire remporte le match. C'est bon, on a compris, le message est passé. Laissez-le. Non, regardez la fierté dans les yeux du frère. Il est français. Il a choisi d'aller jouer pour l'équipe de France. Mais il peut pas s'empêcher de sourire quand il voit le but de son frère. Concrètement, on se regarde dans les yeux. Dans combien de clubs il joue pas titulaire aujourd'hui? Non, on se regarde dans les yeux, on se dit sincèrement. Dans combien de clubs Guéladoué ne joue pas titulaire? Quasiment aucun. À part quelques exceptions. D'ailleurs, si Deco il voulait se pencher sur le cas. Moi je dis pas non. On rebascule Koundé dans l'axe, on passe Guéladoué à droite, Cancelo à gauche. Bref, je pose ça là. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire qui a montré un magnifique visage en deuxième mi-temps. C'était plus compliqué en première. Les remplaçants ont fait le boulot côté ivoirien. Malheureusement, côté français, les remplaçants, va falloir montrer mieux que ça. Non, en fait, j'ai capté. La Côte d'Ivoire de Guéladoué, là, ils sont venus pour laver l'affront. Ils ont dit quoi? Nous, on n'a jamais battu l'équipe de France dans notre histoire? Ça va se régler aujourd'hui. Guéladoué en chef, regardez. Il marque égalisation. Désiré Doué qui rigole. On t'a vu, Désiré. C'était un match plein d'enseignements à commencer par Ryan Cherki. En fait, les gars, il va pas jouer titulaire au mondial. On est sûr de ça? Parce qu'aujourd'hui, sans lui, il n'y a pas de magie en équipe de France. Sur le but, c'est lui qui tire. Yaya Fofana qui va la chercher. D'ailleurs, Yaya Fofana, très très bon match. Ensuite, il fait un râteau entre 2 joueurs. Frappe angle ouvert. But. Il a fait le show. En fait, tout simplement. On a eu une équipe de France à 2 visages. La première mi-temps, ça a été assez intéressant. Notamment grâce à Upamecano. Dès qu'il est sorti, c'était la panique défensive. Les trous qu'il y avait en défense, non mais il faut en parler. Mais je suis désolé, Ibrahima Konaté perd des points sur ce rassemblement. La passe qui troue la défense. Guéladoué qui se retrouve seul face au but et il trompe Mike Maignan un partout. On pensait que c'était fini, mais Guéladoué va récidiver. Il va récidiver avec une passe décisive pour Amad Diallo. En fait, la Côte d'Ivoire, ils sont pas venus faire de la figuration au mondial. Je suis désolé, côté français, ce mec ne doit plus toucher le banc en équipe de France. Il est rentré dans les entrailles, il n'y a que lui qui a tiré son épingle du jeu. Il a contrôlé le milieu de terrain, il a récupéré le ballon haut, il a distribué. En fait, Manu Koné, c'est l'archétype du milieu parfait pour l'équipe de France. Il doit jouer titulaire. Bref, en tout cas, c'est une victoire bien méritée pour la Côte d'Ivoire, qui ont montré encore qu'ils avaient beaucoup de talent. Yann Diomandé, Guéladoué, Inao aussi quand il est rentré. Amad Diallo, faudra faire attention. Voilà. Ça, c'est waouh. Ça, c'est tout simplement waouh. Le match que Guéladoué vient de pondre face à l'équipe de France, l'équipe de son frère, c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est totalement dans la continuité de ce qu'on a vu de lui à la CAN au niveau de ses performances. Il avait été grandiose lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est un élément qui est toujours très fort du côté de la Côte d'Ivoire, qui est très régulier, également du côté de son club strasbourgeois. Et aujourd'hui, le match qui te pond, alors que son équipe est menée 1-0, qui vient marquer ce but avec ce débordement, on sait qu'il est très offensif, mais de là pour venir de son côté droit, offrir cette solution de passe à Nicolas Pepe avec une finition parfaite pour tromper Mike Maignan, c'est tout simplement exceptionnel. Et ensuite, le dédoublement encore avec Nicolas Pepe sur le côté droit pour aller offrir cette passe parfaite en la faisant dans le bon timing, en retrait, tout juste pour trouver Amad Diallo et donner le but de la victoire à la Côte d'Ivoire.
Non c'est terrible, contre un cousin, pour toute une équipe, Jack Dennis Hanex, ex-fondel sachet, Zovi El Tata, Mani mit Arvik, Rasti ma Tektek, Hatene Taktik, Pata des Gift, die Schuhe vom Prada, Fischos Milano, Klasse wie Kölo, Unterstützungen! Medi mit Bunga, Chekirin Kreisen! Feuer auf du Front, dann ab im Studio, TVB Deutschlands Numero Uno, das Eltern Schwindel, wir schicken Pillow, ich mach die Stimmung, ich geb den Ton an, gib an mich, ich wegen deinen Kinderprobleme, multiplizier meine Knete, hab keine Zeit für euch Hunde, ich geh in Warten auf Hunde. Money macht glücklich, aber auch Kopfix, wir sind nur Blockkids, die noch am Block sind. Money macht glücklich, aber auch Kopfix, wir sind nur Blockkids, die noch am Block sind. Money macht glücklich, aber auch Kopfix, wir sind nur Blockkids, die noch am Block sind. Money macht glücklich, aber auch Kopfix, wir sind nur Blockkids. Alors c'est terrible, drück an dein Cousin, auf Tour mit Equipe, Jack Dennis Haneck, ex von der Flasche, so wie ein Pata, Money mit Arvik, Rasti ma Tektek, seine Taktik, Pata, es gibt die Schuhe vom Prada, frisch aus Milano, Klasse wie Kölo, Betty auf Sendung, Betty mit Bunga, schick ihren Kulo, wenn ich das kriege, ist korrekt, was für online, sie hat die Stadt Decke, Euros und Paro-Designer auf Echtzeit, ich krieg ein Tag von meinem Lifestyle. France-Côte d'Ivoire, t'entends que Doué a marqué. Dans ta tête, tu vas te dire rapidement, mais c'est Désiré qui a dû marquer, c'est un joueur offensif. Or que rien du tout, que nenni. Désiré, il a même pas joué, mais c'est bien son frère Guéla Doué qui a marqué contre l'équipe de France. Voilà. Parce que ce soir, il y avait un Doué des deux côtés. Il y en a un qui s'est mis en valeur et c'est bien Guéla sur la victoire de la Côte d'Ivoire de Buts 1 face à l'équipe de France. Et franchement, faut pas tirer la sonnette d'alarme, il n'y a aucune alerte. C'est un match de préparation. La première mi-temps, on a pu voir une équipe de France beaucoup plus dominante. Voilà, on menait au score 1-0. C'est une superbe ouverture du score de Ryan Cherki. On sent bien que Didier Deschamps, il laisse une sacrée liberté à ses joueurs offensifs. Parce qu'on voyait les joueurs partout. Voilà. Mbappé, des fois, il était à gauche, en pointe. Thuram à gauche, en pointe, par moment. Cherki, Olysée faisait que permuter. Comme quoi, offensivement, il y a une liberté qui est laissée aux joueurs. Mais au retour de la pause, après les changements, et deux côtés, parce que la Côte d'Ivoire fait quand même rentrer Nicolas Pepe et Amad Diallo. Donc quoi, ils ont une sacrée profondeur de banc. Pas se faire punir vite, hein. Pas sur profondeur de Nicolas Pepe pour Guéla Doué qui va égaliser. Et en toute fin de match, Guéla Doué qui va offrir un super centre à Amad Diallo. Il n'aura plus qu'à mettre la balle au fond. Et Amad Diallo, cette action-là qu'il a mis, jamais à Manchester United, ça rentre. Hein. C'est pas United. À chaque fois qu'il tire, ça passe à côté. Ou dans le dernier geste, c'est imprécis. En Côte d'Ivoire, il faut voir le type. Comment il est fort. En tout cas, l'équipe de France aurait été vraiment moins bon en deuxième mi-temps. Côté ivoirien, quand même, aujourd'hui, j'attendais de voir quand même un petit Yann Diomondé parce que j'entends parler de lui de tous les côtés, des transferts de tous les côtés. Bundesliga, à ce qui paraît, c'est une terreur. Du coup, je voulais voir un peu un minimum aujourd'hui puisque moi, je regarde pas la Bundes. Et mais malheureusement, j'aurais pas été servi. J'espère que ce sera la Coupe du Monde que je verrai son talent. En tout cas, bravo à la Côte d'Ivoire pour cette victoire. Il ne faut pas paniquer pour cette défaite. C'est qu'un match de préparation.